Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler de musique riche, de musique vivante et de musique cadence. Avec un monsieur de la pointure de musicale antillaise, monsieur Paco Marie-Alfonsine, plus connu sous le nom de monsieur Paco Manalma. Bonjour Paco Manalma, bienvenue. Bonjour Astrid, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Comment vas-tu? Ça va, je suis content, je suis dans le jus du pays, ça me fait du bien et je suis particulièrement heureux d'intervenir pour la première fois sur Zitata. Merci de ton accueil, merci à Max Monrose et à toute l'équipe et à tout le staff. Alors, le nom de Paco Marie-Alfonsine n'est pas inconnu de la sonorité antillaise puisque vous êtes le fils de Daniel Marie-Alfonsine, donc Daniel père, mais Daniel mère aussi. Absolument, mes deux parents s'appellent Daniel et Daniel Le. Donc Daniel Marie-Alfonsine, oui. qui est autre que, dans un premier temps, qui a été autre le bassiste de La Perfecta avant d'être le directeur musical et le fondateur de La Perfecta. Surtout le fondateur du style de la musique, de la cadence perfecta. Et il a été effectivement l'auteur de ce style qu'on reconnaît dans toutes les chansons qui ont fait le succès de ce répertoire, oui. Alors parlez-moi un peu de vous, comment justement vous avez baigné dedans, puisque votre mère n'a pas non plus été innocente dans votre bain, puisqu'elle a contribué aussi à faire les costumes du groupe La Perfecta. Donc vous, comment vous vous nourrissez de tout ça pour être qui vous êtes aujourd'hui? Bien déjà, j'ai eu la chance de grandir à Pointe-Savane. C'est un endroit où on est dans le cœur de la Martinique, à la fois près des mangroves, sous les bois, mais aussi près de la mer, etc. Du côté de ma mère, c'est une famille de pêcheurs. Du côté de mon père, on est plutôt fonctionnaire. Mais en voyant ma mère travailler dans la couture, pour les costumes de scène de mon père, ça a fait briller les yeux du petit garçon que j'étais à l'époque. Et mes parents sont des gens intègres qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font. Et ils m'ont insufflé ces bases-là. Et ça fait que je suis devenu un peu un bicéphale. Je n'ai pas abandonné la couture parce que ça me passionne, c'est mon métier. Et je n'ai pas abandonné la musique parce que c'est aussi dans mon sang, j'allais dire. Donc finalement, vous avez pris des deux, mais à un juste équilibre. Oui, alors juste, je ne sais pas, parce que tout ça, c'est très opulent, ça prend beaucoup de place, ça occupe la vie. Mais en tout cas, ça me nourrit, ça me rend épanoui, oui. D'accord. Est-ce que déjà à l'époque, vous sentiez que la sonorité perfecta était différente ou est-ce que le fait d'être dedans, pour vous, ça vous paraissait tout à fait normal comme Non, c'est un son particulier, très particulier. Vous l'aviez déjà senti dès le départ? Oui, parce que j'aimais beaucoup Simon Jurade à l'époque. Oui. J'ai appris à faire mes premières basses pompées sur les musiques de Simon Jurade de Opération 78, il avait quitté la Perfecta d'ailleurs, quand Jean Tuernel a été appelé. Et la musique de la Perfecta a toujours été différente, parce que à partir de 1978, quand Daniel Marie-Alfonsine a pris en main la musique de la Perfecta, le postulat c'était « on arrête de jouer la musique des autres ». La Perfecta reprenait souvent des standards latinos, des orchestres portoricains, cubains, etc., où on était aussi influencé par le compas haïtien, les skachas, etc. Bien sûr. Et le postulat, c'était que non, on a des choses à dire, donc on laisse à chacun sa spécialité et on fait la musique de chez nous. Et la Perfecta est devenue puissante parce que Daniel Marie-Alfonsine a développé cette vision autant qu'il a pu pour que le son soit un son vraiment du pays. Alors, dans vos échanges, vous parlez de cadence, de son cadence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement? La cadence, c'est un terme qu'on peut remplacer par variété ou par pop. D'accord. En France, on dit variété, aux États-Unis ou dans le monde, on dit pop musique. C'est le terrain de musique populaire qui fait que tout le monde peut apprécier. Autant le gamin, l'actif qui travaille à sa maison ou le retraité. C'est une musique qui est à la fois une musique d'écoute et dansante, et parce qu'elle est complète, elle réunit tout le monde. Ce n'est pas du jazz qu'une musique d'écoute, ce n'est pas non plus
C'est pas non plus du zouk. Ça n'a jamais été du zouk, la cadence. La cadence, c'est la mère du zouk. Le zouk, c'est une réduction, c'est une séquelle de la cadence. Carrément séquelle. Oui, dans le terme français, oui. Hein, pas dans le terme populaire. Tu taquines, c'est bien. Les frères Decimus, qui ont défini les codes du zouk, étaient des musiciens de cadence, hein, avec les Vikings à l'époque en Guadeloupe. Comment tu différencies la sonorité zouk de la sonorité cadence? C'est tout simple. La cadence, c'est un terrain dans lequel toutes les influences latines, américaines, soul, africaines, de la bomba, de toutes ces musiques qu'on entend de Venezuela, d'Amérique du Sud, arrivent. La cadence lypso, cadence rampa, cadence compa, cadence pays, etc. Ce sont le terrain commun de la musique populaire dansante. Donc, dans un perfecta, dans un JM Harmony, dans un mafia, on va entendre des parties reggae, des parties salsa, des parties cha-cha, des parties merengue, etc. Donc, et c'est l'ensemble de ça qui fait la cadence. En revanche, le zouk, c'est toujours la même chose. Un pied droit, un tibois, et puis voilà, et puis une couleur qui est donnée par une culture du tambour. Et les frères Decimus ont bien défini ça. C'est le tambour mendé, c'est qui va donner un swing particulier au zouk. Et Kassav, ce sont les rois du zouk parce qu'ils ont défini ce code-là. Après, plein de gens disent plein de choses, mais si on s'en réfère à nos pères qui ont défini ces musiques-là avant nous, le travail qu'ils ont fait les positionne en référence. Donc la référence du zouk, c'est Kassav, hein, quoi qu'on en dise, parce que Pierre-Édouard et Georges ont défini quelque chose de très précis, un son qui n'est pas comparable à un autre. Alors c'est vrai que quand on écoute les sons de la perfecta, ou même certains groupes comme les Aiglons ou autres, on a différentes variations de rythme. C'est vraiment ce qu'on appelle la cadence. Et c'est vrai que du coup, même en la dansant, effectivement, on a des fois de la salsa, des fois on a des pauses. Donc on change même de rythme en dansant, on épouse vraiment. C'est ça le plaisir. Le plaisir, enfin, un panel qui nous est proposé. Parfaitement. Et c'est de ça que je me suis inspiré pour développer ce qu'on a appelé la pop cadence avec Mamaïla aujourd'hui. D'accord, donc justement, on en vient à Mamaïla. Mamaïla, c'est votre groupe, c'est ton groupe. On va y arriver, hein, le tu et le vous. Donc c'est ton groupe de musique et tu as voulu quand même garder cette couleur qui pour toi est un héritage riche et qui fait vraiment la couleur martiniquaise, la couleur antillaise. Pourquoi tu tiens à perpétuer ça par rapport aux musiques finalement qui sont tellement écoutées en radio, qui sont beaucoup plus basiques? C'est une question d'identité. Moi, j'ai du respect pour celui qui a une vision. Les frères Decimus ont une vision du zouk qui démarre en Guadeloupe. Et quoi qu'on en dise, le zouk vient de Guadeloupe, celui de Kassav en tout cas. Et en Martinique, il s'est passé des choses. Il s'est passé Malavoie, il s'est passé Macrancé, il s'est passé Avant-Vent, Pacatac, il s'est passé Perfecta aussi. Mais toutes ces musiques-là viennent d'un terreau qu'on a appelé, avant que je sois né, les cadences pays. Et je ne peux pas nier ça, je ne peux pas effacer ça. Je ne peux pas dire, ben c'est pas ça, maintenant ce sera dancehall, ce sera zouk, ce sera, etc. Nous venons tous de là. Donc, dans ma confrontation au monde extérieur, je me suis rendu compte que l'identité du Martiniquais, de l'artiste que je suis, vient de là. Donc j'ai repris mes racines et je les ai redéveloppées parce que c'est là que la richesse des choix, des options, des sonorités, des instruments existe. D'accord. Donc vous avez créé Mamaïla, qui est un groupe composé de musiciens. Donc vous êtes jusqu'à 14 musiciens, c'est ça, sur scène? Oui, alors on est soit 12, soit 14, soit 16, mais bon, ça dépend des tailles des plateaux, ça dépend des budgets, ça dépend des... Effectivement. Ça dépend des places dans les avions. Et vous avez vos propres compositions qui ont cette couleur perfecta, finalement, cette racine, cette base musicale perfecta, et qui plaît toujours autant? Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ne connaissent pas à qui ça ne plaît pas.
effectivement. Mais tous ceux qui rentrent dans la salle en ressortent heureux. Et on a un public très fidèle parce que quand ils goûtent à notre cuisine, ils reviennent. Il reste accro. Oui, D'accord. on a eu Vous la avez mis belle un ingrédient surprise. dedans qui fait qu'on revient. Oui, on a mis de l'amour dedans. Toujours. De l'amour, du plaisir et puis de la conviction d'être ce que nous sommes. Et l'année dernière, par exemple, on était surpris de voir que on a fait salle comble avant de... On a joué à guichet fermé. À l'Atrium, tout À à fait. l'Atrium, voilà. Donc, à quand un retour de Mamaïla en Martinique? Le plus tôt possible. Tous ceux qui me proposent un sponsor, 12 billets d'avion, je leur ouvre ma porte et même je vais chez eux. Le message est passé. Donc, en tout cas, Mamaïla, aujourd'hui, c'est une sortie d'album avec 10 nouveaux titres. Absolument. Donc, on peut déjà les écouter? C'est déjà... Ah oui, c'est en ligne, c'est accessible par tous les réseaux, streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. D'accord. Et donc, tout le monde peut déguster. Donc, tout au long de votre aventure, vous avez aussi créé le SMS Tour, qui est un concept. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Toujours dans la même logique de valoriser ce qui se fait chez nous, le SMS Tour, c'est 5 formations musicales et chacune valorise un aspect de nos musiques. Jusqu'aux musiques haïtiennes, le compas direct des années 70, la cadence, donc Malavoie, JM, Perfecta, etc. Le zouk, avec le gang du zouk, avec une bonne partie des standards de Kassav, Tania Saint-Val, Expérience 7, etc. Et puis les chansons créoles, Kali, Jocelyne Berroir sur son répertoire solo, les grandes chansons qui ont traversé l'histoire, écrites par des paroliers de talent. Il y a du Ralph Tamar, il y a du Tony Chasseur, pour qui vous avez été arrangeur d'ailleurs, pour son band. Voilà. Donc on valorise tout ça pour créer une alternative. Voilà. Que les gens aient le choix pour que quand on leur dit musique antillaise, ils puissent goûter à différentes saveurs de qualité. D'accord. Et tout au long de ce trajet, vous avez aussi rencontré Madame Madi Orsinet. Oui. Qui, elle, est une chanteuse et aussi une psychopédagogue de la voix. Exactement. Comment s'est fait cette rencontre et qu'est-ce qu'elle apporte justement à votre concept? Eh bien, après avoir travaillé avec pas mal de professionnels, j'ai souffert d'une faiblesse de polyphonie vocale parce qu'on a beaucoup de solistes. On a très peu de vocalistes qui savent travailler en polyphonie dans le milieu antillais. Et j'ai cherché en appelant une amie qui m'a conseillé de chercher dans le gospel qu'il y a de très bons chanteurs antillais dans le gospel, et dans le gospel, on chante en polyphonie vocale. Et comme dans mon Maïla, comme dans Perfecta, il y avait beaucoup de polyphonie vocale, Madi Orsinet m'a été adressée par une amie, Franceline Pénon, qui est la cousine de Claudine. Et c'est comme ça que j'ai connu Madi, qui m'a d'ailleurs replacé vocalement et qui nous discipline sur notre vocalité créole. Et qui d'ailleurs est maintenant attachée de production pour SMS Artistes. Oui, et qui est en train de devenir directrice tout simplement de SMS Artistes parce qu'elle fait son travail très bien et qu'elle a pris le pouvoir dans la boîte de prod. Voilà, je suis féministe, donc je laisse le pouvoir aux femmes. D'ailleurs, vous êtes entouré d'une nouvelle personne, c'est Marie Rapon, une nouvelle collaboration pour les costumes également. Oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec Marie Rapon grâce à Madi Orsinet d'ailleurs, qui vient associer ses danseuses, ses costumes, son esthétique chorégraphique au spectacle de Mamaïla pour le grandiose Grand Bal Soleil qu'on connaît et d'autres spectacles. Oui, parce que vous êtes très prolifique en termes de création. Donc, on a droit au Gang du Zouk, on a eu droit au Pyjama Live pendant le confinement et on a aussi un Grand Bal Soleil qui est le premier cabaret antillais. Alors, peut-être pas le premier, que je connaisse en tout cas. Mais voilà, je ne sais pas, dans le doute, avec modestie. Mais en tout cas, c'est le premier spectacle qui, sur des compositions inédites, qui ne reprennent pas du folklore ou des chansons traditionnelles, sur des nouvelles chansons, a été chorégraphié en danse, en costume, avec un orchestre live qui joue. Donc ce ne sont pas que des danseurs qui jouent sur une bande-son, il y a les musiciens de Mamaïla au complet, et le spectacle de danse devant qui illustre chacune des chansons qui racontent une histoire.
Donc c'est un spectacle complet. D'accord. Donc tout ça, ça se produit à Paris pour le moment. Je dis bien pour le moment. Hein, pour le moment, ce sont des dates ponctuelles, hein, parce qu'on n'est pas encore une grosse production, on n'est pas encore en résidence au Casino Barrière, ou, pas encore, etc. pas encore. Mais ça viendra. Bien sûr, d'où le pas encore. Voilà. Ok, très bien. Donc votre actualité, c'est la sortie de cet album, de 10 nouveaux titres. Absolument. Mamaïla a sorti son nouvel album. Alors, c'est le 4e, D'accord. mais c'est le meilleur. Ceux d'avant, ne regardez même pas, n'entendez même entraînement, pas. un échauffement. Voilà. Ok. Et on est très satisfait de cet album parce qu'il donne une ouverture complète de ce que représente la pop cadence. Pour Très bien. nous, c'est ce nouveau terrain d'exploration musicale dans lequel il y a du zouk, il y a du compas, il y a toutes sortes de rythmes, de soca, voilà. On se fait plaisir, on danse surtout, on chante et voilà, on est heureux. On s'amuse. Très bien. Bon, ben, malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. Déjà? Voilà, donc pour toutes les informations officielles, on peut quand même aller sur l'Instagram qui est Mamaïla officiel. Oui. Donc là, on peut retrouver quelques informations, notamment de dates et puis de nouveautés. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Paco Manalma, pour cet échange. Avec plaisir, Astrid. Merci aux Itata qui ont suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.